La nouvelle génération va droit dans le mur. Les jeunes ne savent plus bosser et c'était mieux avant. Ok, c'était mieux avant, mais avant quoi? Avant Internet, avant Instagram, avant TikTok ou avant qu'on ait des outils qui te font croire que ta vie est nulle parce que tu n'as pas les abdos d'un influenceur de Dubaï. Disons les choses franchement, on vit dans une époque où tout le monde te regarde. Et pire encore, tout le monde s'attend à ce que tu sois quelqu'un. On dit souvent que la nouvelle génération, c'est celle des écrans. Des filtres, des stories, des likes, des commentaires, qu'elle ne vit plus dans le réel et qu'elle se regarde vivre à travers des écrans. Mais en vrai, c'est un peu fragile comme argument, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait partie du jeu. Sur TikTok, YouTube et Instagram, c'est la même logique pour tout le monde. C'est la course à celui et celle qui aura la meilleure vie, le plus beau feed, la plus belle story et la punchline parfaite sous la photo. Mais c'est aussi la course aux chiffres. On veut plus de likes, de commentaires, de partages, de vues, etc. On parle même plus de personnes, on parle de performance. Si tu n'as pas des milliers d'abonnés, tu n'existes presque pas, alors que si tu as un post qui buzz, tu existes. C'est devenu une économie de la validation et à force, on confond être quelqu'un avec être vu. Bon, le problème, ce n'est pas la nouvelle génération, c'est le monde dans lequel elle évolue. À 16 ans, tu ouvres ton téléphone et tu as littéralement accès à des millions de gens qui ont l'air plus beaux, plus riches et plus heureux que toi. Et même si tu sais que c'est faux, ton cerveau, lui, il s'en fout parce qu'il compare en boucle. Chaque photo, chaque vidéo, c'est une petite dose de « je ne suis pas assez bien ». Et à force, tu finis par te construire là-dedans. Sur TikTok, tu peux devenir connu juste en dansant dans ta chambre. Sur Instagram, t'as des gens qui vendent leur routine du matin, les fameux skincare par exemple, comme si c'était une philosophie grecque. Et sur BeReal, on te dit d'être naturel, mais t'as quand même 30 secondes pour trouver l'angle parfait. Et c'est ça la nouvelle génération. On veut être vrai, mais on sait pas comment le faire sans que ça soit une performance. Et le pire, c'est qu'on nous fait croire qu'on doit être exceptionnel. On doit trouver notre passion, suivre nos rêves et vivre de ce qu'on aime. Mais en réalité, personne ne te dit que c'est épuisant d'être unique. Résultat, t'as des jeunes qui doutent, qui se sentent à la traîne et qui se comparent sans arrêt. Non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce que tout est pensé pour que ça soit le cas. L'algorithme, c'est pas un miroir, c'est un piège à estime de soi. Alors oui, on peut dire que la nouvelle génération est paumée. Mais en vrai, elle essaie juste de survivre dans un monde où tout le monde veut la voir réussir, mais à sa manière. On parle des jeunes déconnectés alors qu'ils sont juste saturés. Saturés d'images, d'informations, d'opinions et de comparaisons. Tu leur retires ça une journée, ils respirent, tu leur rends, ils doutent. Ils doutent parce qu'on a oublié de leur dire qu'ils avaient le droit d'être juste normaux. Pas parfaits, pas productifs, pas viraux, mais juste eux-mêmes. Il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots. Cette nouvelle génération, elle sait très bien ce qui se passe. Elle sait qu'on la manipule, qu'on la vend et qu'on la compare exprès. Et certains ont même compris comment en profiter. Ils ont retourné le système et ont compris comment jouer avec l'algorithme. Ils vendent leur image, leur lifestyle, leurs émotions et parfois même leur vulnérabilité. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a d'autres qui veulent juste exister sans devoir se vendre. Parce que franchement, grandir dans un monde où tout le monde te regarde, c'est déjà un exploit. Et c'est peut-être ça la vraie force de la nouvelle génération. Continuer à exister, même quand tout semble être artificiel. Encore une fois, le problème de la nouvelle génération, ce n'est pas uniquement elle-même. C'est le monde qu'on lui a laissé. Et pour une fois, il faudrait peut-être l'écouter au lieu de la juger. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Monsieur Yeman. Peace.